Bonsoir à tous, nous sommes le mardi 8 janvier 2019. Bienvenue à toutes et à tous au grand rendez-vous du soir. Ce soir, nous allons bien sûr évoquer le Burkina Faso, où les violences intercommunautaires appellent à l'unité nationale du président burkinabé, Roch Christian Kaboré. Et pour l'évoquer, nous avons notre éditorialiste, Didier Assogba. Bonsoir. Bonsoir Mathieu. Que se passe-t-il concrètement au Burkina ? Oui, au Burkina Faso, il n'y a pas de sécurité. Le pays vit une instabilité sécuritaire depuis la chute de Blaise Compaoré. Le nouveau pouvoir qui est là, le pouvoir du président Roch Christian Kaboré, n'arrive pas à gérer la situation, à maîtriser la situation. En dehors des attaques terroristes des groupes islamiques, viennent s'ajouter encore des violences communautaires, des mésententes entre un certain nombre de communautés, notamment entre les populations autochtones et les bouviers nomades, les Peuls, généralement. Donc tout cet ensemble-là mis dans un lot donne un cocktail qui est assez molotov, qui peut s'exploser à tout moment. Et on vient de le voir avec ce qui s'est passé la semaine dernière, avec à la clé plus de 47, près d'une cinquantaine de morts. 47 voilà, morts. Près de cinquantaine de morts suite à des violences. Donc c'est clair qu'au Burkina Faso, il va falloir véritablement repenser la sécurité, le système sécuritaire du pays pour essayer de prévenir et d'empêcher un certain nombre d'actes qui mettent à mal la sécurité des citoyens du pays. Alors, comment peut-on comprendre ce comportement de certains qui se prévalent bien d'être des agents de sécurité ou bien de maintien de l'ordre traditionnel qui sèment de la terreur dans certaines communautés de ce pays-là? Non, c'est un peu ce que je dis. Si vous êtes dans un état où vous avez l'impression que vous êtes laissé à vous-même et que l'État n'est plus capable d'assurer votre sécurité, on en a vu dans plusieurs pays à travers le continent et même ailleurs, des structures qu'on a souvent appelées des groupes d'autodéfense qui se mettent en place dans plusieurs contrées, plusieurs villages et plusieurs communautés pour défendre leurs enfants, leurs femmes, leurs proches parents et tout, pour assurer, bref, la sécurité de la communauté. Ce qui ne devrait pas être le cas dans une république, notamment dans un État où il y a une force républicaine. Il y a des forces républicaines qui doivent assurer la sécurité de tous les citoyens, qui doivent veiller au bien-être de tous les citoyens, ce qui n'est pas le cas depuis que le président Kaboré est arrivé au pouvoir avec les attentats terroristes par ici et par là, et on ne sait véritablement pas d'où viennent ces attaques, parce que certaines fois des populations ou des citoyens burkinabés ont rejoint les rangs d'un certain nombre de groupes islamiques et viennent frapper leurs concitoyens. Et dans ce cadre-là, les groupes d'autodéfense et des agents communautaires qui se mettent en place pour la défense et la sécurité de leur communauté, ça se comprend, même si, je le dis encore une fois, cela ne devrait pas être le cas dans un État aussi organisé, dans une république aussi respectée que devrait être la République du Burkina Faso. On a écouté le président burkinabé qui était à Yergo qui disait « Le Burkina Faso est un seul peuple, nous sommes unis et notre pire ennemi est le terrorisme. Nous ne pouvons pas faire d'amalgame, nous devons éviter la stigmatisation. » Ce n'est pas une question de stigmatisation à ce niveau, quand on sait que les Peuls sont souvent écartés de la communauté vis-à-vis des autres communautés. Non, ce n'est pas une question de la stigmatisation. Oui. Il faut véritablement peut-être faire une assise nationale sur la question. Est-ce que les Peuls dont s'agit dans ce cas d'espèce sont des Burkinabés? Voilà la grande question qui se pose. Est-ce que ces Peuls-là qui sèment la terreur et qui sont confondus quelquefois avec des terroristes, est-ce que ce sont véritablement des Burkinabés?
Si c'était des Burkinabés, je crois qu'ils auraient été acceptés facilement par les autres Burkinabés, notamment par les Mossi majoritaires dans le pays et tout. Mais il se trouve que les Peuls, on en parle dans presque tous les pays de l'Afrique de l'Ouest, dans les pays du littoral, au Togo, au Bénin, au Ghana, au Nigeria, en Côte d'Ivoire. C'est souvent le cas, c'est qu'à ces moments donnés, ces moments, c'est souvent des saisons de la période, la saison sèche. Voilà, c'est la période de la saison sèche. De la transhumance. Et donc, voilà, et du coup, des bouviers nomades se donnent à la transhumance et qui doivent normalement suivre un couloir depuis le Sahel, le Sahara, jusqu'au pays du littoral, certaines fois, pour trouver de quoi manger à leur bétail. Mais très généralement, on constate que ce n'est plus véritablement de la transhumance. C'est un problème à prendre à plat le corps par la CEDEAO, à mon sens. On constate que ce n'est plus de la transhumance. Ces bouviers viennent avec leurs bêtes, soit du Mali, soit du Niger, soit certaines fois du Tchad, et qui viennent dans ces pays-là et commencent par se sédentariser pour ne plus partir. Et du coup, leurs bêtes entrent dans des champs des populations autochtones, dévastent ces champs, et la plupart des temps, ces bouviers sont de connivence avec un certain nombre d'autorités, de préfets, de maires, de commissaires de brigade, de gendarmes, de capitaines, certaines fois même de hauts gradés des armées, et du coup, s'assurent d'une impunité totale, et leurs bêtes, leurs troupeaux peuvent aller dévaster les champs des populations autochtones sans pour autant être inquiétés. Vous pouvez porter l'affaire devant n'importe quelle juridiction, vous n'aurez jamais de gain de cause ou l'affaire n'aboutirait jamais. Et donc, dans ces conditions-là, la transhumance est devenue véritablement un problème. D'abord, un problème en Afrique de l'Ouest et provoque une situation délétère. Et dans tous les pays, ça dégénère. On a connu, il y a quelques années au Togo, il y a eu des morts dans cette affaire, des morts d'hommes et des morts de bétail. Au Bénin, dans d'autres pays de l'Afrique de l'Ouest, c'est pareil. Ce n'est pas nouveau non plus au Burkina Faso, où ces bouviers-là envahissent un certain nombre de communautés, où il y a encore de la végétation, et puis dévastent on va dire les domaines de plusieurs populations, et quand les gens veulent réagir, les Peuls sont souvent très menaçants parce qu'ils ne comprennent pas véritablement le langage du milieu, ne comprennent pas véritablement français certaines fois, ne comprennent pas anglais pour la plupart, et donc quand vous voulez engager un dialogue, une discussion avec eux, ce monde menaçant, ils chassent même des fois ces populations-là avec des couteaux, et les gens ils n'ont d'autre choix que de se défendre certaines fois d'une manière peut-être violente. Et s'ajoute finalement cette affaire de terrorisme où là on peut parler peut-être de la stigmatisation, où les Peuls sont confondus généralement à ces groupes terroristes-là, de par leur attroupement, de par leur habillement, sont confondus à ces groupes terroristes-là qui viennent frapper au Burkina Faso, où le problème de terrorisme se pose avec acuité. Et donc, dans ce méli-mélo-là, les populations ne savent plus qui est qui, et donc restent sur la défensive. Et vous voyez, ce qui a provoqué ces violences intercommunautaires au Burkina Faso, on nous a dit qu'un groupe terroriste était de passage et a tué 7 personnes, dont le chef de la communauté en question, à Yargo, donc, où le président s'est rendu. Et donc, si vous voyez, vous êtes là, vous voyez votre chef se fait assassiner comme ça par des individus de passage, et que vous estimez que ces gens-là sont reconnaissables de par leur habillement, de par des gens se défendent sans forcément catégoriser quelqu'un. Mais je le dis encore une fois, ce débat reste un débat intéressant qu'il faut poser de façon officielle et de façon formelle au niveau du Burkina Faso pour que la question soit véritablement clarifiée et que les Peuls qui crient actuellement à la stigmatisation et qui se font passer pour des victimes,
contribuent à la lutte contre, comment l'appelle-t-on, à la lutte contre le terrorisme aux côtés de l'État et aux côtés des communautés qui ont mis en place des groupes d'autodéfense, mais qui ne rament pas à compte courant des initiatives prises par les autorités et par les communautés pour se défendre du terrorisme, sinon ils seraient catégorisés comme cela se fait actuellement. Est-ce que ce n'est pas le moment d'organiser cette communauté-là? Oui, certainement. Parce que ça, une désorganisation, oui. Aucune règle. Oui, c'est ce que je dis. C'est un peu là, certaines fois, je ne parle pas que de Burkina Faso, je parle général pour l'Afrique de l'Ouest. Quand ils arrivent, ils s'installent et ils comprennent rien, presque aux règles des communautés dans lesquelles ils s'installent. Ils comprennent presque pas grand-chose des règles et des lois des pays dans lesquels ils arrivent, et ils font comme bon leur semble, comme ils étaient encore dans leur village et dans leur milieu au nord Niger, au Tchad, et ils font comme bon leur semble, et en narguant systématiquement les populations. C'est peut-être le moment pour eux, quand ils commencent par se sédentariser dans ces milieux-là, de s'organiser en ayant un chef, en ayant un porte-parole, en ayant voilà, des gens qui peuvent parler en leur nom, des gens qui comprennent leur langue et qui comprennent véritablement les langues, les dialectes parlés dans les milieux où ils s'installent, des gens qui comprennent français, qui peuvent être leur porte-parole, qui peuvent parler en leur nom, et pour que s'il y a des initiatives, ils soient impliqués pour aider ces États à lutter véritablement contre les groupes terroristes et les terroristes qui s'infiltrent en mettant des accoutrements de Peul et de n'importe qui viennent et qui sèment la terreur et qui partent. Quand on sait que le Burkina est un pays instable en matière de sécurité, est-ce qu'avec ces tensions-là, on ne risque pas de vivre des cauchemars au jour le jour? Oui, c'est ce que je dis. Nul n'a intérêt à ce que, à part ce que le Burkina vit sur le plan, l'insécurité actuellement sur le plan du terrorisme, nul n'a intérêt à ce que ces violences communautaires viennent créer le terreau et rendre fertile le terreau pour les groupes terroristes qui peuvent carrément s'installer dans ces milieux-là. Nul n'a intérêt à ce que cela arrive. Il va falloir véritablement assainir ces milieux-là, mettre fin à ces violences intercommunautaires et tout faire pour que ces communautés se comprennent et cohabitent ensemble pour ne pas laisser l'ennemi s'infiltrer, l'ennemi s'installer, pour mettre à mal véritablement le système sécuritaire mis en place par les autorités burkinabées pour lutter contre les groupes terroristes à travers le pays. Alors, au vu de tout cela, comment pensez-vous qu'on peut juguler la situation? Non, il va falloir véritablement Il faut faire recours d'autres pays de la sous-région ouest-africaine où il faut aller seul à l'affront. Non, seul le Burkina ne peut pas. Seul le Burkina ne peut absolument rien, parce que moi je pense qu'il y a un certain nombre d'officiers qui se montrent encore un peu loyaux. Ces officiers-là envers l'ancien régime qui n'est plus là, le Blaise Compaoré. J'avais dit sur ce plateau que plusieurs officiers de l'armée ont eu à discuter avec des groupes terroristes à l'ère de Blaise Compaoré et qui parlent de discussion avec des groupes terroristes. C'est une question de 2 millions, de milliards certaines fois. C'est beaucoup d'intérêt. Il y a des armes à vendre, il y a un certain nombre de... C'est beaucoup d'intérêt et je pense que des officiers ne se montrent pas véritablement loyaux pour leurs États, afin d'être véritablement le nouveau président et le nouveau pouvoir à éradiquer ce phénomène-là du terrorisme. Donc, il va falloir que d'autres structures, notamment le G5 Sahel, puisse appuyer le Burkina Faso à renforcer sa sécurité en interne et à définir un vrai système de lutte contre le terrorisme pour bouter hors de ces frontières ces terroristes-là et essayer de contrôler tout sur le territoire pour ne pas laisser la place à ce qui se passe actuellement de prospérer. Didier Assogba, merci d'être passé. Merci. Monsieur, on marque une pause, l'info, et puis on se retrouve pour la suite du grand rendez-vous de ce soir.